Bonjour, nous sommes vendredi 25 avril et il est 11h07, le marché vaut 4410. Je reviens sur la vidéo d'hier, ça a été rapide. En fait, on l'a posté, le temps que ça se mette en route, ça prend un peu de temps. Et assez rapidement, le marché a dévissé de manière forte, puisqu'on est passé de 4430, 40 les plus hauts à 4380. Sur l'exemple que je vous proposais, à savoir acheter un call, il valait à peu près 26-27, et vendre le futur en face, vous avez donc pu constater évidemment que le gain derrière était énorme, puisque le marché a perdu 50 points sans problème, et donc 2 fois le prix de l'option. Et aujourd'hui, l'option vaut encore 21 à l'instant T. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a pu exploiter, si vous voulez, l'assurance, c'est-à-dire le call acheté, on a pris du bénéfice sur le futur, le marché est remonté à 25, on a pu revendre sous 25 en fin de journée, on a pu racheter ce matin vers 95, et on peut continuer ainsi à exploiter, si vous voulez, à valoriser l'option, en se disant qu'on ne l'a pas payé cher, donc on peut l'abandonner, et comme le marché est hésitant, on arrive à faire de nombreux écarts. Dans des marchés qui ne sont pas directionnels, et qui sont sur des contextes de fond hésitants, c'est une solution qui est extrêmement lucrative et en même temps avec un risque très faible puisque c'est en fait le put. Lorsque vous achetez ce put synthétique, c'est la valeur donc de l'option du call plus l'écart entre le futur et le strike qui va correspondre à la perte. Mais attention, si cette perte vous paraît importante aujourd'hui, diviser, si vous voulez, le montant total de la perte par le nombre de jours, parce que vous avez quand même pas mal de temps pour réaliser des écarts. Évidemment, là, c'était énorme, puisque dans l'après-midi même, on gagnait 50 points. Bon, tout cela, évidemment, il faut en avoir bien conscience, savoir le maîtriser. On fait des stages options, alors on fait des stages tous les 2 mois, on ne fait pas les stages tout le temps, on trade. Notre métier, d'abord, c'est de trader. Donc, c'est ce qu'on explique, évidemment, dans les stages de formation. C'est également des propositions qu'on fait sur le forum. Mais pour y être sur ce forum, il faut quand même avant tout avoir fait des stages, c'est quand même mieux. Voilà, je vous dis ça parce que j'ai eu quand même quelques questions à ce sujet. C'est simple, mais il faut quand même maîtriser les choses, bien comprendre, avant de vous lancer sur ces marchés. Aujourd'hui, il ne se passe pas grand-chose, le marché fait du surplace, il continue à être extrêmement hésitant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur BFM. Sur l'eurodoll, c'est exactement la même chose, toujours acheteur. J'essaye de jouer un marché dynamiquement à la hausse, mais bon, il ne fait pas grand-chose, il fait beaucoup de surplace. Là aussi, ça s'est bien calmé. Toujours pareil, pris entre le QE potentiel, les menaces en Ukraine, et le marché donc qui reste là également extrêmement hésitant, sans tendance, mais toujours acheteur sur l'eurodoll. Évidemment, on voit bien, on le sait depuis longtemps que le potentiel est très limité par rapport à un 39, un 40, mais il n'y a pas de retournement de tendance et il vaut mieux le travailler achat-vente que dans le sens vendeur parce que les niveaux de rupture que j'ai entendus chez beaucoup de personnes ont été largement déclenchés et derrière quand ça reprend 100, 200 pips, ça fait très très mal. Moi si vous voulez j'achète jusqu'à un 37,40 voire un 36,40 mais entre les deux il y aura une zone de neutralisation et tout ce que j'achète au pire je le vends sous un 36,40. Et en attendant, j'achète, je vends, prioritairement à l'achat. Là également, dans des marchés hésitants comme ça, on peut faire du synthétique parce que l'euro-dollar cote sur un marché de futur, avec des options sur un marché listé, il n'y a aucun problème, on peut le faire. Mais évidemment, il faut avoir l'accès à ces marchés, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, si vous avez besoin de renseignements, venez nous voir, on est toujours dispo. Il y a Eric, Solan, Mathieu, Céron qui sont là, Claude Valéry également, pour vous renseigner. Nous, ce qu'on prône, c'est la transparence. Voilà, vous pouvez discuter avec nous, voir ce qu'on fait, discuter avec les gens qui sont là, il n'y a pas de problème. Venez quand vous voulez. À bientôt pour une nouvelle vidéo.